On me sort cette phrase au moins une fois par semaine. L'affiliation, c'est mort. Et je réponds toujours pareil. Ce qui est mort, c'est une méthode, pas le business. Le modèle, lui, n'a jamais été aussi propre. Vous recommandez un produit, quelqu'un l'achète grâce à vous, la marque vous verse une commission. Pas de stock, pas de service client, pas de produit à créer. Vous êtes payé au résultat. Ce qui a changé, et ça personne vous le dit franchement, c'est l'endroit où il faut se placer pour être trouvé. Pendant des années, la réponse était simple, le SEO. On montait un site, on se positionnait sur Google, l'argent tombait, et c'est comme ça qu'on a construit notre boîte. Aujourd'hui, ce chemin existe encore, mais il s'est resserré, et je vais vous montrer le chiffre exact de ce resserrement. Pendant ce temps, un autre canal est devenu la valeur la plus sûre de l'affiliation, la vidéo. Et pas pour les raisons que vous croyez, alors on va tout décortiquer. Le modèle, quoi affilier pour être payé chaque mois plutôt qu'une fois, comment choisir sa niche, les 4 seuls formats de contenu qui rapportent vraiment, comment fabriquer vos vidéos quand vous n'êtes ni monteur ni caméraman, où placer votre lien et combien de temps ça va prendre avant de voir le premier virement. Petite présentation pour ceux qui débarquent, l'affiliation c'est mon métier, pas un test de 3 mois pour faire une vidéo dessus, mon métier depuis plus de 10 ans. Et c'est aussi celui de Franck et d'Anthony qui sont les 2 personnes avec qui j'ai créé cette chaîne YouTube. Des centaines de sites montés, des chaînes YouTube, plusieurs millions d'euros de commissions générées et une formation dans laquelle on accompagne des gens qui en vivent aujourd'hui. Donc ce que je vais vous raconter, c'est pas une théorie lue quelque part, c'est ce qu'on fait tourner. Le modèle en 2 minutes pour que personne ne soit largué. Une marque a un produit et elle veut te le vendre. Elle a 2 options, payer de la publicité ou payer des gens uniquement quand les ventes rentrent. Vous êtes la 2e option. Un commercial sur Internet, sauf que vous ne parlez à personne, vous ne facturez rien, vous ne gérez aucun litige. Concrètement, vous vous inscrivez à un programme d'affiliation, vous récupérez un lien qui vous est propre, vous le mettez dans votre contenu, quelqu'un clique, un petit fichier se pose sur son navigateur, c'est ça qu'on appelle un cookie. S'il achète, la marque voit que le client vient de vous et vous touchez votre part. 2 détails techniques valent de l'or ici, et retenez-les bien. Le premier, c'est la durée du cookie. S'il dure 24 heures, la personne doit acheter dans la journée. S'il dure 30 jours, elle peut hésiter 3 semaines, comparer, revenir, et vous êtes toujours payé. Visez 30 jours minimum. Le deuxième, c'est le type de commission. Certaines marques vous paient une fois, d'autres vous paient tant que le client reste chez elles. On appelle ça du récurrent. Et c'est là que se joue toute la différence entre un revenu d'appoint et un vrai actif. Attention au piège d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'un produit est vendu par abonnement que la commission est récurrente. Beaucoup de logiciels vendent un abonnement et ne vous paient qu'une seule fois. Ça se lit dans les conditions du programme et ça se vérifie avant de faire 50 vidéos. Pourquoi ce business est le plus accessible de tous ? Parce que la barrière à l'entrée est quasi nulle. Vous pouvez démarrer sans société, sans capital, sans stock. Vous créez, vous recommandez, vous encaissez. Franck le dit mieux que moi, par définition, c'est le business model parfait. Et la contrepartie, parce qu'il y en a toujours une, vous ne possédez ni le produit ni le client. Vous êtes locataire de la relation, c'est exactement pour ça qu'on va parler de diversification plus loin, et c'est aussi pour ça que je ne vous vendrai pas de revenus passifs faciles, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est du travail qui continue de payer après. On appelle ça la récompense différée. Ce qui a changé et pourquoi la vidéo est devenue le meilleur terrain. Là, on attaque le vrai sujet de cette vidéo. L'ancien monde, on le connaît par cœur. Vous montez un site, vous écrivez le meilleur aspirateur robot, vous vous positionnez, Google vous envoie des visiteurs qui ont déjà la carte bleue à la main, vous placez vos liens, une machine magnifique, on en a vécu, on connaît très bien. 3 choses ont abîmé cette machine en même temps. La première, c'est que les moteurs de recherche répondent maintenant à la place des sites. Quand un résumé généré par intelligence artificielle s'affiche en haut des résultats, les clics vers les sites s'effondrent. Ahrefs a mesuré une chute d'environ 58% du taux de clic sur la première position. Le Pew Research Center a observé la même chose du côté des utilisateurs. Avec un résumé IA à l'écran, 8 personnes sur 100 cliquent encore sur un résultat classique, contre 15-100. Et je vous donne le chiffre qui fait le plus mal, une personne sur 100 clique sur une source citée à l'intérieur du résumé. Traduction, le moteur prend votre contenu, le sert au visiteur et garde le visiteur. La deuxième chose, c'est que produire du texte ne coûte plus rien. N'importe qui sort aujourd'hui 50 comparatifs dans la journée. Quand une chose devient gratuite et infinie, elle perd sa valeur. La rareté a changé de camp.
La troisième, c'est que les annonceurs ont serré la vis. Le plus gros programme du monde, celui d'Amazon, a coupé ses commissions jusqu'à la moitié sur certaines catégories, supprimé ses paliers de bonus et dégradé ses outils de suivi, sans annonce publique. Les gens l'ont découvert sur leur relevé. Alors, est-ce que le SEO est mort? Non, absolument. Et méfiez-vous de ceux qui vous l'annoncent avec un grand sourire. On en fait tous les jours, on en vit, ça reste un des meilleurs actifs du web, mais ce n'est plus le canal par lequel je conseillerais à quelqu'un de commencer aujourd'hui. C'est devenu plus lent, plus cher, plus technique et surtout suspendu à un seul robinet que vous ne contrôlez pas. Pendant que ce robinet se resserrait, un autre s'est ouvert en grand, et c'est la vidéo. 3 raisons, et je veux bien que vous les gardiez en tête pour tout le reste du guide. Raison numéro 1, une IA ne teste pas un produit, elle n'a pas de main, elle n'a pas d'avis, elle n'a jamais reçu de colis. Ce qui reste rare, c'est quelqu'un qui déballe, qui montre, qui dit « ça m'a saoulé ». Et c'est exactement ce que les gens cherchent avant d'acheter. Selon les études de Google, plus d'1 acheteur sur 2 passe par la vidéo dans un processus de décision. Vous ne vous battez pas contre la machine sur son terrain, vous jouez sur un seul terrain où elle ne peut pas rentrer. Raison numéro 2, et celle-là est encore très peu comprise, les intelligences artificielles elles-mêmes vont se servir chez YouTube. Plusieurs études indépendantes le mesurent et arrivent toutes à la même conclusion. YouTube est devenu la source sociale la plus citée dans les réponses des IA, devant Reddit, très loin devant Instagram et TikTok. Pourquoi? Parce qu'une vidéo a un transcript et qu'un transcript, ça se lit. Et maintenant, le détail qui devrait vous faire lever un sourcil, j'espère en tout cas, une analyse portant sur plus de 100 millions de citations dans ChatGPT, Perplexity, Gemini et les aperçus IA de Google montre que 4 vidéos citées sur 10 ont moins de 1000 vues. La corrélation entre votre nombre d'abonnés et le fait des cités est quasiment nulle. Relisez cette phrase dans votre tête, vous n'avez pas besoin d'être connu pour être la source que la machine recommande. Raison numéro 3, une vidéo ne meurt pas. Un post sur les réseaux vit 24 heures. Une vidéo bien placée sur une requête d'achat travaille pendant des années. Franck le répète tout le temps et il a raison. Il y a des vidéos qui sont sur YouTube depuis 10 ans et qui font encore des vues tous les jours. Et aujourd'hui, cette vidéo est trouvable à 3 endroits au lieu d'un. Dans la recherche YouTube, dans Google et dans les réponses des IA. 3 portes d'entrée pour un seul travail. C'est ça la définition d'un actif. Donc si je devais repartir de zéro demain, avec un seul canal, je prendrais la vidéo, parce que c'est ce qui résiste. Petite parenthèse avant d'attaquer la méthode, et elle est importante. Tout ce que je déroule dans cette vidéo, on l'enseigne en détail dans la Wizards Academy. C'est notre accompagnement, celui qu'on anime tous les 3 avec Franck et Anthony, avec un canal privé où on répond aux questions de nos membres, des lives mensuels et les outils qu'on utilise nous-mêmes. Sauf que je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit aujourd'hui, parce qu'on a sorti la partie affiliation de cette formation et on l'a rendue entièrement gratuite. Le plan étape par étape qu'on applique nous-mêmes, les meilleures plateformes et les meilleures offres, comment générer vos premières ventes et les erreurs qui vous coûtent le plus cher sans que vous vous en rendiez compte. C'est gratuit, c'est en lien dans la description, il n'y a pas de carte bleue à sortir, cette vidéo vous donne la carte du territoire, la formation gratuite vous donne le détail de chaque étape en vidéo avec les démonstrations. Prenez-la, ça vous coûte que le temps de la regarder. Et si ce genre de guide semblable à vous plaît, abonnez-vous, on en sort un chaque semaine, fin de la parenthèse, et on passe à la méthode. La première étape, choisir le produit avant de choisir la niche. Tout le monde commence par « je prends quelle niche ?» et c'est l'erreur numéro 1. Vous choisissez d'abord ce que vous allez affilier, parce que c'est le produit qui décide si votre travail vaut le coup ou pas. Vous pouvez faire 100 vidéos parfaites dans une thématique où personne ne vous paie correctement. Vous ne gagnez rien. 4 critères, notez-les, ils valent tout le reste de la vidéo. Premier critère, l'intention d'achat. Vous voulez des gens qui cherchent à acheter, pas des gens qui se renseignent pour de la culture générale. Quelqu'un qui tape le meilleur logiciel de facturation a sa carte bleue à 30 cm de la main. Quelqu'un qui tape « c'est quoi la facturation ?» n'achètera rien avant 6 mois. Deuxième critère, le récurrent avant le ponctuel. Un produit vendu une fois vous paie une fois. Un abonnement vous paie chaque mois. Tant que le client reste, une seule vente peut vous verser de l'argent pendant des années. C'est le seul effet boule de neige honnête de ce métier. Troisième critère, le niveau de commission. Et là, il faut être brutal. Les produits physiques, c'est terminé. Une friteuse à 150 € vous rapporte quelques euros dans le meilleur des cas. Les produits digitaux, les logiciels, les formations, les services en ligne, on est entre 10 et 50% de taux de commission et souvent à vie. Ce n'est pas le même métier.
Franck a fait une vidéo entière sur l'affiliation Amazon et il termine lui-même en disant d'aller voir ailleurs. Moi, je suis encore plus direct. Aujourd'hui, l'affiliation Amazon, c'est de la merde. C'est parfait pour comprendre le mécanisme, c'est mauvais pour en vivre. 4e critère, la durée du cookie et la qualité du suivi. 30 jours minimum, un tableau de bord clair, des paiements réguliers. Si le programme est opaque, fuyez. Vous n'aurez jamais la preuve de ce qu'on vous doit. Alors, où on trouve tous ces programmes ? 3 chemins. Les plateformes d'affiliation d'abord, qui regroupent des centaines d'annonceurs, vous les connaissez sûrement, Awin, Affilae et toutes les autres. Le programme en direct ensuite, vous tapez le nom du produit suivi du mot affiliation, ou vous descendez tout en bas de son site, le lien est presque toujours dans le footer. Et le 3e chemin, celui que personne ne fait, vous regardez ce que monétisent les contenus déjà positionnés sur votre sujet, ils ont fait le travail de sélection avant vous. Les familles qui paient le mieux dans notre expérience, les logiciels en abonnement. Donc tous les outils d'IA, les formations, les services financiers et les banques en ligne où une inscription peut valoir plus de 100 €. L'hébergement web, les VPN. Bref, tout ce qui n'a pas de coût de fabrication. Un exemple que je peux vous montrer en transparence totale, parce que c'est le nôtre, on a cofondé un logiciel de rédaction et son programme d'affiliation verse une commission récurrente à vie. Un affilié qui nous ramène un client continue d'être payé tant que ce client reste. Ce logiciel s'appelle Wisewand. Vous pouvez vous-même postuler aujourd'hui pour devenir l'un des affiliés de Wisewand et vous gagnerez 20% de tout ce que dépense le client que vous ramenez à l'intérieur du logiciel. Voilà à quoi ressemble un bon programme, que ce soit le mien ou celui d'un autre. Et pour finir cette étape, l'erreur qui a détruit plus de projets que toutes les autres réunies, dépendre d'un seul partenaire. Le jour où il baisse ses taux, ferme son programme ou coule, vous perdez tout d'un coup. 2 ou 3 partenaires par projet, toujours. Étape 2, la niche et l'intention de recherche. Une fois le produit choisi, la niche coule de source. Elle est autour du problème que ce produit résout. Une règle simple, descendez d'un cran. Pas le sport, mais les sports de glisse. Pas les sports de glisse, mais le stand-up paddle. Plus vous êtes précis, moins vous avez de concurrents. Et plus vous devenez la référence évidente sur votre sujet. Vous préférez être le premier sur un petit terrain que le 30e sur un grand. Et le piège classique, celui dans lequel tout le monde tombe, la niche passion. Vous adorez la randonnée, donc vous montez une chaîne sur la randonnée. Sauf que vous n'avez jamais vérifié s'il existait un seul programme d'affiliation correct dans la randonnée. Aimer son sujet, c'est confortable pour tenir sur la durée. Ça ne remplit pas un compte en banque. Cherchez d'abord où il y a de l'argent, puis trouvez l'angle qui vous plaît dedans. Maintenant, la partie que je veux vraiment que vous reteniez. Vous ne cherchez pas des vues, vous cherchez une position. Je vous donne des exemples concrets, ce sont des chaînes que j'ai décortiquées. Une chaîne spécialisée dans les VPN, avec des vidéos à 150 ou 400 vues. La marque derrière a été rachetée plusieurs millions par un concurrent. Une autre chaîne, 16 000 abonnés, des vidéos à 28 vues, 48 vues, 56 vues. Elle fait des comparatifs de logiciels avec des commissions énormes. Et je mets ma main à couper qu'elle dépasse les 3 000 € par mois. 28 vues et un business à 4 chiffres par mois à la louche. Pourquoi ça marche ? Parce que 28 personnes tapaient tel logiciel à vie, avec la ferme intention de s'abonner. Ce ne sont pas des spectateurs, ce sont des acheteurs. Alors visez les requêtes d'intention, le meilleur produit pour tel usage, tel produit à vie, tel produit contre tel autre, comment faire telle chose avec tel outil, alternative à tel outil. Ces 5 formulations sont votre terrain de chasse. Et pour les trouver, ouvrez simplement la barre de recherche de YouTube, tapez le nom de votre produit et regardez ce que la plateforme vous complète toute seule. Ce sont de vraies requêtes tapées par de vraies personnes. Vous avez votre liste de sujets pour 6 mois en 10 minutes. Étape 3, les 4 seuls formats qui rapportent. En affiliation, il n'y a que 4 familles de contenus qui font rentrer de l'argent. Tout le reste, c'est du divertissement. Le premier, c'est l'avis. Mon avis honnête sur tel outil après 3 mois. C'est le format le plus puissant parce que la personne qui le regarde est à 2 doigts d'acheter et cherche une dernière validation. Le deuxième, c'est le tutoriel. Comment faire telle chose avec tel outil. Le spectateur est déjà en mode solution, vous ne le convainquez pas d'acheter, vous lui montrez le résultat et l'outil est dedans. Le troisième, c'est le comparatif, les 5 meilleurs X ou celui-ci contre celui-là. Intention d'achat maximale. Le bonus, vous pouvez être affilié aux 2 produits comparés, donc vous êtes couvert, quel que soit le choix de la personne.
Le quatrième, c'est la preuve. Voilà ce que ça m'a rapporté, voilà mon installation, voilà mes résultats. C'est le format qui crée la confiance, celui qui fait qu'on vous suit plutôt qu'un autre. Franck a une image que j'aime beaucoup pour expliquer la suite. Chaque contenu que vous publiez, c'est une porte d'entrée dans votre immeuble. Une porte, presque personne n'entre, 50 portes bien placées, il y a du monde qui passe en permanence. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un seul produit vous donne 20 ou 30 angles différents. L'avis, le comparatif contre chacun de ses concurrents, le tuto par cas d'usage, la version pour débutants, l'alternative gratuite. Vous ne serez jamais à court de sujet. Vous serez à court de patience bien avant. Étape 4, fabriquer la vidéo sans être ni caméraman ni monteur. Là, j'entends déjà les objections. Je n'ai pas de matériel, je ne sais pas monter, je ne veux pas montrer ma tête. On les prend une par une. Le matériel, vous avez beau être le plus fauché du monde, vous pouvez vous lancer demain sans dépenser un centime. Un téléphone filme largement assez bien. La lumière, c'est une fenêtre. La seule chose sur laquelle il ne faut pas se rater, c'est le son. Les gens pardonnent une image moyenne, ils ne pardonnent pas un son pourri. Un micro d'entrée de gamme suffit. Montrer sa tête, ce n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez faire de la voix off avec des captures d'écran et des extraits, c'est même le format dominant sur énormément de chaînes qui vivent de l'affiliation. Franck a des chaînes dans la santé où il ne se montre pas, et où ce n'est même pas sa voix. Il l'a fait modifier par une IA. Le montage, c'est là que tout a vraiment changé. Et c'est probablement le plus gros cadeau que l'IA ait fait aux petits créateurs. Chez nous, ce qui prenait une journée entière prend maintenant 1 heure. La recherche d'angle, le plan, le script, la coupe, les sous-titres, les déclinaisons verticales, les variantes de titres. Dans le studio, on monte nos vidéos en pilotant des agents dans un terminal. Et je ne suis pas développeur. Maintenant, la limite, elle est vitale, parce que beaucoup de gens vont se planter dessus. L'IA est un exécutant, c'est pas un auteur. YouTube a renommé sa règle sur le contenu répétitif. Elle s'appelle maintenant le contenu inauthentique. Concrètement, la plateforme démonétise le contenu produit en masse. Les séries de vidéos qui ne diffèrent que par un détail, les diaporamas narrés par une voix synthétique sans le moindre apport personnel. En revanche, utiliser l'IA comme un outil pour écrire, monter, traduire, sous-titrer, ça ne pose aucun problème. Retenez la formule. YouTube ne sanctionne pas l'IA. Il sanctionne l'absence d'humain. Votre test réel, votre avis, votre expérience, c'est ça, votre valeur. Le reste, c'est de la production. 2 derniers points sur la fabrication, et ce sont ceux qui décident si votre vidéo existe ou pas. Le titre et la miniature. Si personne ne clique, tout le reste ne sert à rien. On vend le bénéfice, jamais la marque en premier. Et la miniature doit être lisible en 1 seconde sur un écran de téléphone, dans le métro, à une main. Ensuite, le hook. Les 30 premières secondes, vous annoncez ce que la personne va obtenir et vous créez une tension qu'elle voudra voir résolue. Vous supprimez le « Salut à tous, aujourd'hui on va parler de… » Personne n'a le temps. Et je vous donne le bonus que presque personne n'applique. Structurez vos vidéos avec des chapitres. Et écrivez une vraie description, longue, riche, qui explique ce qu'il y a dans la vidéo. Vous croyez faire de la décoration, en vrai, vous écrivez le texte que les intelligences artificielles vont lire. Parce qu'elles ne regardent pas votre vidéo, elles lisent ce qu'il y a autour. Mais surtout la transcription. Dans l'analyse dont je vous parlais tout à l'heure, de toutes les caractéristiques mesurées, c'est la longueur de la description qui va le plus souvent avec le fait d'être cité plusieurs fois. Et seulement 3 vidéos citées sur 10 sont des chapitres. Ça ne coûte rien à faire, donc autant le faire. Étape 5, placer son lien et encaisser. Vous avez le produit, la niche, le format, la vidéo, il reste à être payé, et c'est là que la plupart des débutants laissent de l'argent sur la table sans le savoir. Le lien va à 3 endroits. Première ligne de la description avant le repli, parce que personne ne clique sur plus, et en commentaire épinglé parce que c'est visible sur mobile sans effort. Et surtout, vous faites ce qu'on appelle un call to action oral dans la vidéo, c'est-à-dire vous faites ce que je fais là. Les amis, allez télécharger la formation gratuite de l'affiliation en description. Un lien qu'on ne mentionne jamais ne rapporte presque rien. Vous n'avez pas besoin d'insister, une phrase claire au bon moment suffit. Après avoir donné de la valeur, jamais avant. Deuxième chose, et c'est une obligation par un conseil, vous devez dire que ce sont des liens affiliés. En France, la promotion commerciale est encadrée par la loi, et l'absence de mention peut coûter très cher. Bonne nouvelle, ça ne fait pas fuir les gens, ça les rassure. Une phrase honnête, et vous êtes tranquille. Ensuite, on empile, parce qu'une chaîne d'affiliation ne devrait jamais avoir un seul revenu. Il y a la commission, évidemment, il y a la monétisation de la plateforme, une fois que vous êtes éligible, qui tombe en plus, sans effort supplémentaire.
Il y a les partenariats payés d'avance quand les marques verront que vous êtes positionné sur leur sujet, et là, vous ne vendez plus seulement un lien, mais un package. Il y a vos propres offres, plus tard si vous en avez envie. Et par-dessus tout ça, l'écosystème. La vidéo attire, le site capte ce que la vidéo ne peut pas capter, et la liste email garde. Ne négligez jamais l'email. C'est le seul actif que vous possédez vraiment. Celui qu'aucun algorithme ne peut vous couper du jour au lendemain. Faisons le calcul ensemble parce qu'il change la façon de voir le travail. 10 clients qui vous rapportent 20 € par mois, ça fait 200 €. Le mois d'après, vos 10 clients sont toujours là et vous en ajoutez 10, 400, puis 600. Ce n'est pas spectaculaire au début, c'est même décourageant. Et un jour, vous regardez votre tableau de bord au réveil et vous avez gagné de l'argent pendant la nuit. C'est la vraie magie de ce métier. Dernier point que peu de gens ont en tête, tout ça se revend. Une chaîne et un site sur la même thématique avec des revenus stables, ça se vend entre 20 et 30 fois le bénéfice mensuel. Un projet à 1 000 € par mois vaut environ 25 000 € à la revente. Vous êtes en train de construire un patrimoine sans vous en rendre compte. Combien de temps, combien d'argent et les erreurs qui tuent? Parlons vrai parce que c'est la question que tout le monde a en tête depuis le début. Si vous publiez sérieusement, comptez 1 mois et demi à 2 mois avant les premières commissions. Pas votre premier virement à 4 chiffres, vos premières commissions, celles qui vous prouvent que ce système marche. Ensuite, l'échelle, et je vous donne nos ordres de grandeur à nous, pas une moyenne du marché. 100 à 300 € par mois, c'est accessible à quelqu'un qui bosse un minimum et qui tient. 1000 à 1500, ça commence à représenter un travail conséquent et une niche particulièrement efficace. Et au-dessus, il y a des gens qui en vivent à plein temps, mais ils n'y sont pas arrivés en 6 semaines. Et 200 € de plus chaque mois, ça n'a l'air de rien quand on le dit comme ça. Pour beaucoup de gens, ça change un quotidien. Maintenant, les erreurs. Les 5 que je vois le plus souvent, et qui coûtent des années. Courir après les vues, vous avez compris pourquoi, on en a fait un chapitre entier. Choisir sa niche par passion sans vérifier qu'il y a de l'argent dedans. Rester sur des produits physiques à 3% de commission parce que c'est le premier programme trouvé, dépendre d'un seul partenaire, et la dernière, celle qui élimine 9 personnes sur 10, arrêter trop tôt. Publier 6 vidéos, ne rien voir venir, conclure que ça ne marche pas, parce que le seul vrai secret de ce métier, il n'est pas dans les outils, il est dans la régularité. Franck le formule d'une façon qui devrait être affichée au-dessus de votre bureau. Si vous publiez une vidéo par semaine pendant 1 an, vous gagnerez de l'argent. Ce n'est pas une promesse, c'est mécanique. Vous aurez 52 portes d'entrée, dont certaines seront positionnées sur des requêtes d'achat, et elles travailleront pour vous pendant des années. Le problème, c'est que la plupart des gens ne verront jamais la 20e. Donc, un produit récurrent avec une vraie intention d'achat derrière, une niche précise qui en découle, des avis, des tutos, des comparatifs, des preuves, des vidéos simples où l'humain reste au centre. Des liens bien placés et des revenus qu'on empile. Et ensuite, vous répétez longtemps. L'affiliation ne récompense pas les plus malins. Elle ne récompense pas ceux qui trouvent l'astuce du moment. Elle récompense ceux qui publient encore au bout d'1 an. La formation gratuite est en description. Elle reprend tout ça en détail étape par étape. Prenez-la et surtout, sortez votre première vidéo cette semaine.